Hello, hello! Aujourd'hui, c'est un make-up en bleu. Alors, j'ai créé cette palette avec une harmonie de bleu. J'ai fait mon teint avant, hors caméra. Et maintenant, je vais venir donc faire mes yeux avec toi. Alors, pour ce make-up, en fait, si tu veux, je n'avais pas envie de laisser s'installer la grisaille du Blue Monday, de ce jour le plus déprimant de l'année. Moi, j'avais vraiment pas envie de laisser ça s'installer. Du coup, j'ai décidé de mettre de la couleur. Donc, tu vois, là, je viens poser ma base. Donc, il n'en faut vraiment pas beaucoup pour faire les deux yeux et pour qu'il y ait une pigmentation et une tenue longue durée. Donc, j'en mets bien sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Donc, je fais les deux yeux. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir le poudrer. Enfin, normalement, t'as pas besoin de le faire, mais bon, hein, moi j'avais envie. Donc, je viens prendre la teinte beige qu'il y a sur ma palette et je viens en poser donc, sur ma paupière fixe et mobile. Donc là, je te montre, je prends cette teinte-ci. Donc, tu vois, c'est une teinte que j'utilise en teinte de transition, mais dont je me servirai aussi pour mon make-up. Donc, j'en pose sur mon arcade sourcilière et sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je fais mon autre œil. Donc comme je te disais, tu vois, le troisième lundi de janvier, c'est connu pour être le jour le plus déprimant de l'année. Moi, j'avais clairement pas envie de laisser ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre à l'honneur le bleu. Donc, je suis très organisée, vois-tu, et je n'avais pas trouvé mes pinceaux. Donc là, je prends un pinceau. Donc, tu vois, il a un bout un peu pointu, tout en étant assez souple pour pouvoir... pour pouvoir venir poser mon bleu. Donc là, tu vois, la teinte s'appelle Cynical. Donc c'est un bleu canard, un bleu un peu foncé que je viens poser donc dans mon... ça commence dans mon coin externe. Je le pose en biais parce que j'ai vraiment envie de faire un côté allongé pour mon regard, un côté allongé pour mon make-up. Donc je pose ça sur le côté et donc je le tapote. Au début, tu vois, voilà, quand je fais ça, en fait, je me rends compte que je fais tomber des chutes et qu'en plus de ça, ça fait ces petites stries que j'aime pas du tout. Là, tu vois ma tête, je me rends compte, je me dis, oh, comment je vais faire ça? En fait, là, l'astuce, c'est de venir vraiment bien estomper. Donc là, tu vois, j'ai vu que j'ai des chutes. Je prends un pinceau poudre sans matière et hop, j'effleure. Mais alors vraiment, j'effleure pas beaucoup, sinon je vais tout poser. Bien évidemment, j'avais poudrer mon teint avant, hein, parce que sinon ça aurait marqué, ça aurait été foutu. Donc, je prends mon fluffy pour venir estomper et justement rattraper les stries que j'ai fait tout à l'heure. L'astuce pour pas faire ce genre de bêtises, c'est de tapoter la matière. Tu tapotes, tu appuies et ça suffit. Ça te pose la matière et ça évite de faire ces petites stries. Une fois que tu as posé ta matière, tu viens la dégrader, tu viens la flouter. C'est comme ça que tu peux jouer, enfin voilà, jouer avec les matières, jouer avec les textures, tout ça, tout ça. Je repose du bleu, parce que voilà, j'avais pas bien collé mon rat de cils et ça ne me plaisait pas. Alors, il faut savoir que ce make-up, je le réfléchis depuis le début du mois de janvier. C'est un des seuls make-up avec le make-up Capricorne que j'avais anticipé de base. Maintenant, je viens prendre mon pinceau plat. Et je viens prendre donc la teinte bleu irisée ici. Enfin, elle est métallisée plutôt, tu vois. Elle est magnifique. Donc, elle s'appelle Cautionus. Et je viens la poser donc sur mon second tiers de mon œil. Alors, il faut savoir qu'avant, le bleu, c'était pas une couleur que j'aimais particulièrement et que j'aimais pas porter ni en habit, ni en maquillage. Et que je tolérais pas trop en lithothérapie, enfin en pierre, tu sais, parce que bon, les pierres bleues, généralement, sont des pierres qui vont venir jouer sur ta tension. Bref, en vieillissant, en grandissant, je me mets à adorer cette couleur. C'est vraiment une couleur que maintenant j'aime porter et que, étonnamment, j'aime porter aussi en maquillage. Alors, c'est une des couleurs les plus difficiles à travailler parce que voilà, c'est très pigmenté, c'est pas une couleur qui est naturelle, enfin voilà, c'est difficile à dégrader, mais bon, franchement, il y a moyen de faire des super jolis make-up et de faire des super jolies tenues aussi, hein, d'ailleurs, en bleu, et puis de trouver des très jolies pierres. Là, j'étais à la recherche de mon crayon blanc. Parce qu'en fait, si tu veux, lors de mon maquillage du Capricorne, je m'étais lourdée et j'avais pas réussi à faire en sorte que le blanc ressorte blanc comme je voulais. Et là, j'avais pas utilisé cette technique. Quand tu as un fard clair que tu veux intensifier, malgré ta base et tout ça,
que tu sais que ça ne sera pas suffisant, tu poses un crayon blanc. Le crayon blanc, c'est ton meilleur ami. Il va te permettre d'intensifier tes fards, même tes fards colorés. Hein. Tu pourras par exemple faire un liner coloré avec ton avec ton crayon blanc. On y reviendra. Il va pouvoir venir agrandir ton œil quand tu vas le mettre en muqueuse interne. Enfin bref, le blanc, c'est à avoir dans ta trousse de make-up au même titre que le noir. Je prends le beige de ma palette. Donc là, c'est celui que tu vois que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je viens donc le déposer dans mon dernier tiers. Donc là, j'ai fait une technique qui s'appelle la technique de l'éventail, hein, où on pose voilà, les matières du plus clair au plus foncé. Et moi, je les ai posées voilà, de manière à agrandir mon œil et à l'allonger. Tu vois ma tête dépitée, c'est que j'ai fait tomber le crayon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai tourné cette vidéo, j'avais le petit qui faisait la toute première sieste dans sa chambre. Donc j'étais là en mode, il ne faut surtout pas qu'il se réveille. Ensuite, là, tu vois, pour intensifier mon bleu central, mon cautionus, je viens le poser au doigt et voilà, je le presse bien sur ma paupière. Alors, je m'appuie pas comme une bourrine, on est bien d'accord, le but, c'est pas de me rentrer l'œil. Mais voilà, je viens le poser là au doigt, ça va lui donner une autre intensité, le rendre un peu plus costaud, un peu plus intense. Là, tu vois, je me dis, bon, liner, pas liner, liner, bien sûr, liner. Je remets un peu de bleu, parce que voilà, j'avais perdu en intensité et ça faisait plus le trait que je voulais. J'étais en train de me dire, bon, l'intensité n'est pas la bonne, comment je le rattrape? Et bien comme ça, je pose mon bleu avant de venir faire mon liner. Et puis tu vas voir. En plus de ça, donc là, je vais venir flouter le bord. Donc c'est avec le beige du début, je n'ai pas remis de matière dessus, je précise. Hop, je viens flouter. Donc ça vient, si tu veux, permettre de faire moins trait, moins barre, moins pas beau. Je viens prendre un autre pinceau, donc là un pinceau estompeur. Et j'ai pris un espèce de marron pour venir dégrader, parce que comme je le répète souvent, un joli make-up est un make-up dégradé. Et là, je viens donc le dégrader avec un marron, c'est le marron d'une autre de mes palettes, et j'ai pas le nom en tête, je suis désolée. Donc je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc je n'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau. Je rajoute mon bleu que j'ai toujours sur mon doigt. Et en fait, je viens reposer les couleurs que j'ai posées en dessous. Donc voilà, je suis plutôt pas mécontente. Alors là, tu vois, je cherche encore, voilà, mon pinceau liner. Ah non, l'autre, le beige. Le même pinceau que j'ai utilisé pour poser le beige, voilà, je viens le réutiliser pour poser. Je redégrade avec mon marron. Ouais, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt fan. Là, je réfléchis, je cherche mon pinceau. Alors, estompeur, bien sûr, mais je cherche surtout mon pinceau liner. Là, tu vois, je fais genre... En fait, je savais pas ce que j'avais fait de mon pinceau liner. Et vu que je voulais poser ma teinte illuminatrice, enfin mon point de lumière, voilà, je l'ai trouvé. Et je prends mon Dizzy que je viens poser dans mon coin interne pour faire la lumière de mon make-up, qui est déjà assez lumineux, hein, mais voilà, ça vient rajouter, intensifier le coin interne. Voilà, je te laisse admirer. Admirer, on va se détendre. Je te laisse regarder. Donc là, en fait, tu vois, je viens vraiment le placer dans mon coin interne. Et tadam, ça accroche la lumière, ça fait trop joli. Maintenant, il est enfin l'heure du crayon et du liner. Tu sais, je te bassine avec ça depuis tout à l'heure. Alors là, je cherche mon crayon noir et mon liner. Sachant qu'ils étaient sous mes yeux, mais que voilà, Pierre Richard en action ne l'a pas trouvé. Cette vidéo, ça a été quand même comique à tourner, quoi. Je me suis lourdée, je fais tomber les trucs, je trouvais pas les autres. Bref, alors je viens poser mon liner. J'en veux un tout fin, vraiment tout fin. Donc je m'appuie sur mon ras de cils supérieur, vraiment sur la racine. Je commence par le centre, je vais vers l'extérieur et je m'appuie dessus. Je veux vraiment quelque chose de fin. Je voulais pas trop empiéter sur le travail des fards, mais je voulais vraiment venir donner ce côté surligner en fait et agrandir mon regard. Vraiment donner un peu un côté œil de biche, mais sans que ce soit trop écrasant, tu vois. En fait, je voulais venir sublimer le tour de mon œil, tout simplement.
Donc là, hop, je fais ma légère bascule externe. Et si tu regardes, je m'appuie en fait sur la fin de mes fards. Comme ça, en fait, ça se fond ensemble. Donc là, je remets un peu de matière parce que voilà, à l'extérieur, quand même, vu que le Cynical est assez foncé, on ne voyait pas bien, on ne voyait pas bien et ça me plaisait pas. J'aime bien quand même quand on voit que c'est noir, mais bon. Là, le but, c'était de faire un trait léger, mais qui se voit un minimum. Voilà, là, je suis contente. Là, je suis contente. Pour finir d'intensifier ton regard, quand tu fais ce genre de choses, toujours placer un crayon noir en muqueuse interne et supérieure. Tu vois, de venir le poser là où je le pose, ça va, tu vas voir la différence tout de suite, hein, mais ça va venir intensifier le regard tout en étant léger. En fait, ça vient sublimer mon trait de liner, simplement. Voilà. Alors là, on est vraiment, tu vois, sur un regard étiré, allongé. J'adore le résultat. Quand je fais ce genre de make-up, j'aime beaucoup mettre ce mascara. Pour moi, le Twisted, dans ces cas-là, c'est vraiment celui qui est le plus adapté pour faire un regard de poupée qui va venir te donner longueur et volume. Donc, comme d'habitude, je le pose d'abord à l'extérieur. Ensuite, je vais le faire à l'intérieur, puis de nouveau à l'extérieur. Et je vais bien évidemment utiliser les deux bouches. Oh, les deux brosses. Donc, astuce, quand tu fais un mascara comme ça, que tu as de longs cils et que tu ne veux pas tacher ta paupière, tu prends ton miroir, tu le places en bas et tu regardes vers en bas. Ça va te permettre de bien mettre sur tous tes cils, de bien galber, de bien les entourer de matière, mais ça va surtout t'éviter de faire des taches. Voilà, tu passes, tu repasses. J'ai entendu une fois une histoire comme quoi il fallait passer 100 fois. Je t'avoue que j'ai pas compté, mais c'est vrai que tu passes et tu repasses, tu passes et tu repasses. Donc là, tu vois, je change de brosse et je viens prendre la petite qui va venir finir de me donner le volume, qui est vachement plus précise. Et avec celle-là, je ferai du coup mon ras de cils inférieur. C'est toujours un moment de concentration extrême quand même, de positionner son mascara, son liner. Ce sont des étapes vraiment qui peuvent foirer complètement ton make-up et ton regard, quoi. Et voilà. Alors tu noteras, le bleu met vachement bien en valeur les yeux marrons. C'est un truc de fou. Je trouve ça phénoménal. Allez hop, hors caméra, j'ai fait mon second œil, sinon on en avait pour 2 plombes. Déjà, si tu arrives à regarder la vidéo complète, merci. Parce que c'est toujours long, hein, j'en suis consciente, mais celle-ci, je voulais vraiment la faire en entière. Donc là, tu vois, je viens retirer le masque que j'ai posé sur mes lèvres. Parce que en ce moment, hein, il fait froid, il y a beaucoup de vent. Mes lèvres sont desséchées, j'ai beau les hydrater. Alors là, tu vois, Pierre Richard en action, je me suis mis le crayon dans le nez. Voilà, voilà. Bref, on va faire le ombre ellipse classique. Alors j'adore cette technique en ce moment, je trouve que ça fait trop, trop, trop joli. Donc je prends mon pinceau, on va y arriver, mon crayon en teinte patience que je viens poser. Donc au début, toujours arc de Cupidon en haut. Je fais que la moitié de mes lèvres. Ensuite, je fais le dessous et je repars du coin externe de ma bouche, de mon coin externe de la bouche, on va l'appeler ça comme ça, et je reviens en arc de cercle et je relie. Ça permet d'avoir une forme de lèvres naturelle, de suivre mes lèvres et de pas trop faire des traits pas beaux, de pas trop foirer mon make-up et foirer ma bouche. Je fais l'intérieur de mes lèvres, tu vois, toujours, je crayonne toujours à cet endroit-là. Ça permet de faire accrocher et de faire tenir plus longtemps ton rouge à lèvres. C'est très important selon moi, parce qu'après, tu sais, c'est à ces endroits-là que ça a tendance à migrer, tu sais, et après ça fait les cacas, là, ça fait pas très 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 joli. Donc je viens prendre donc mon rouge à lèvres, donc lui c'est le Splash, donc c'est un rouge à lèvres mat longue tenue en teinte I'm Blushing, excusez-moi mon anglais, que je viens donc poser. Il se rapproche vachement de ma couleur naturelle et j'aime bien. Autant j'aime bien porter du foncé que j'aime bien porter du nude comme ça, du assez neutre, surtout quand je fais un make-up aussi chargé. Donc voilà, là je le pose bien, je l'installe bien.
Ensuite, je vais venir enlever l'excédent parce que à chaque fois que tu mets un rouge à lèvres, il y a toujours de l'excédent. Même si tu nettoies ton goupillon avant, il y aura toujours de l'excédent. Astuce pour que ça tienne et pour pas que ça fasse moche, tu enlèves l'excédent. Tu as toujours de la matière, hein, regarde. Juste, ben, il n'y en a pas trop. Surtout que là, je viens faire un jeu avec un autre rouge à lèvres derrière. Donc là, c'est le Opulence Matte en teinte Minted. Alors celui-là, j'avais peur qu'il soit trop clair. Et au final, mais il fait un rendu de malade. Donc je viens le poser, tu vois, c'est un rose bébé. Je le pose au creux de ma bouche. Là, je viens le fondre donc sur ma lèvre avec mes... Enfin, dans ma bouche, hein, bref. Je vais pas y arriver. Donc je viens le fondre, je viens le dégrader. Hop. Ensuite, je vais finir de le dégrader au doigt. Gentiment. Donc là, tu vois, je vais chercher quelque chose. En fait, je vais chercher un doigt propre. Parce qu'avant chaque make-up, je teste les fards sur ma main pour voir quel dégradé je vais faire. Et en fait, ben voilà, j'avais pas nettoyé ma main. Donc là, j'avais pas mettre du bleu. Donc là, voilà, j'ai fondu les matières ensemble. Ça fait assez dégradé, assez fondu. Pareil, on enlève l'excédent. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est cool. Et maintenant, en fait, moi, j'aime quand ça tient sur la longueur. Je viens poudrer mon rouge à lèvres. Oui, 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 oui. Alors là, moi, j'utilise la poudre, de Touch of Beloved, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, cette poudre est juste fantastique. Elle est encapsulée de gouttes d'eau, donc du coup, enfin, elle a une technologie qui encapsule des gouttes d'eau, donc en fait, elle vient t'hydrater, elle vient fixer, voilà, elle est fantastique. J'aime trop cette poudre. Donc là, je viens poudrer. Et regarde, vu que j'avais bien estompé avant, aucun transfert déjà sur mon pinceau. Et sur mes lèvres, tu vas voir, ça tient de ouf. Mais alors, à l'heure actuelle, donc là j'ai tourné cette vidéo, ça devait être midi et demi. Regarde, ça ne transfère pas. Donc il est actuellement 18h moins 10, moins 20. moins 20, moins 10 plutôt. Et quand je fais la voix off, et le rouge à lèvres n'a toujours pas bougé. Voilà, voilà. Donc là, je viens fixer mon teint avec ma brume fixatrice. Donc elle va venir hydrater et fixer mon make-up pour faire en sorte qu'il tienne sur toute la journée. Donc voilà, voilà mon make-up en bleu, voilà mon make-up du Blue Monday. J'espère qu'il t'a plu. Si ce genre de vidéo te plaît, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce, ça m'aide énormément. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Allez, à bientôt!